Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la photo d'enfant. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Moi j'ai été relativement gâté, les fêtes se sont vraiment très bien passées. J'espère que vous aussi, vous avez passé de bons moments en famille. Et justement, là, après quelques jours de repos et juste avant le jour de l'an qui arrive à grands pas, je voulais vous faire cette vidéo, répondre à la question de David, donc, qui m'a laissé sur ma chaîne YouTube. Une question donc, qui va m'amener à vous parler de la photo de groupe. Alors, on a tous été amenés à faire des photos de groupe au moins une fois depuis qu'on a commencé la photo. Et justement, il me demande un peu comment gérer sa photo de groupe, où faire la mise au point, quelle ouverture utiliser, à quelle distance se mettre. Voilà, toujours dans l'idée d'avoir tout le monde net sur la photo, hein, c'est un peu le but d'une photo de groupe. Et justement, je trouvais le sujet intéressant, donc du coup, j'ai décidé de l'inclure dans mon défi photo, voilà, de vous proposer 52 astuces photo en 52 semaines. Pour ceux qui ne connaissent pas ce défi, je vous mets un lien dans la description de la vidéo qui va vous amener sur un article de mon blog dans lequel je vous explique un petit peu ce qui se cache derrière, ce qui se trame derrière ce défi. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de lire sa question en entier et d'y revenir un petit peu en détail juste après. Donc David nous demande, lorsque je dois faire une photo et que je souhaite que les sujets soient tous nets, donc une photo de groupe, imaginons qu'ils sont plusieurs sur la photo à une distance plus ou moins similaire ou pas, sur qui faire la mise au point et quelle est la meilleure ouverture à choisir, sachant que l'objectif du kit que j'ai est un 18-55 mm et que le meilleur piqué est à f5.6. Quelle astuce avez-vous pour traiter une telle situation? Dois-je me rapprocher ou m'éloigner pour augmenter la zone de netteté? Alors David a dû creuser un petit peu le sujet parce que tous les points sont abordés, hein, tous les points importants à savoir pour bien gérer sa mise au point et sa zone de netteté. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc bien entendu l'ouverture, hein, l'ouverture que tout le monde connaît, la distance qui nous sépare de notre sujet, alors plus précisément qui sépare votre appareil photo de votre sujet. Et une dernière règle, l'endroit où vous faites la mise au point, et c'est par ça que je vais commencer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu en détail les 3 points et je finirai par la méthode que moi j'utilise pour faire une photo de groupe. En tout cas la démarche que j'utilise pour essayer d'avoir tout le monde net sur la photo. Donc le premier point vraiment que je vais aborder, c'est la gestion de la mise au point. Donc à quel endroit faire la mise au point. C'est la règle vraiment importante et qui n'est pas valable que pour la photo de groupe, hein, c'est valable aussi pour la photo de portrait, pour la photo de détail. Un petit peu moins pour la photo de paysage parce que comme la zone de netteté est relativement importante, vous avez, on va dire, une marge de manœuvre un peu plus confortable. Mais pour tout ce qui est portrait, voilà, on aime bien pour un rendu artistique un peu plus sympa, avoir des beaux flous d'arrière-plan et du coup de réduire un petit peu la profondeur de champ. Et c'est ce qui peut être un petit peu source d'erreur et source de flou sur nos photos. Donc l'endroit de la mise au point, ce qu'il faut savoir, c'est la répartition de la zone de netteté par rapport à l'endroit où vous faites la mise au point. Et elle se répartit pas d'égal à égal d'avant en arrière. Donc il y a une approximation hein, qui est connue de tous, mais qui est pas loin de la vérité, c'est que la répartition, la zone de netteté se répartit de 1/3 devant l'endroit où vous faites la mise au point et 2/3 derrière. C'est-à-dire que vous faites la mise au point à un endroit bien précis, il y aura 1/3 de la zone de netteté qui sera devant cette mise au point et 2/3 derrière. Alors si vous avez un problème avec les chiffres, c'est pas très important de retenir le 1/3, 2/3. Ce qui est vraiment important de savoir et de vraiment de connaître par cœur, de retenir, il faut que ça rentre et que ça reste dans votre tête, c'est que la zone de netteté est plus importante derrière l'endroit où vous faites la mise au point que devant. C'est pour cette raison que si on reprend l'exemple de la photo de groupe, si vous avez un groupe important, donc il le dit un petit peu dans sa question, si vous avez un groupe important, les personnes ne vont pas être tous sur le même plan. Et donc dans ce cas-là, il est important de faire la mise au point sur la personne la plus proche de vous. Ça réduira un petit peu vos sources d'erreur et vous serez un peu plus certain d'avoir tout le monde net sur la photo. Si vous faites la mise au point sur une personne au milieu, ceux de l'arrière seront certainement nets, par contre ceux de l'avant c'est beaucoup moins sûr. Donc voilà, faites toujours la mise au point sur la personne la plus proche de vous et c'est valable pour n'importe quel autre sujet. Si on prend par exemple un portrait d'enfant, si vous faites un portrait de face, donc que vous incluez son regard, vous n'aurez pas de problème, les deux yeux sont sur le même plan. Donc peu importe l'œil que vous choisirez, vous n'aurez pas de problème. Par contre, si cet enfant est légèrement de profil ou de 3/4, vous avez les deux yeux qui ne sont pas sur le même plan. Donc là, il est vraiment important, je le répète moi dans mes vidéos, dans mes articles de blog, il est vraiment important de faire la mise au point sur l'œil le plus proche de vous. Hein, si vous voulez vous garantir d'avoir les deux yeux nets sur la photo,
C'est vraiment la chose importante à savoir et à appliquer systématiquement. Mais on a deux autres paramètres hein, que David cite dans sa question, c'est l'ouverture. Alors ça c'est beaucoup plus connu. Hein. Plus vous ouvrez votre ouverture, donc f2.8, f1.8, f1.4, plus vous réduirez la zone de netteté. Donc vous aurez une plus belle profondeur de champ, un joli flou d'arrière-plan, mais vous aurez une zone de netteté beaucoup plus étroite. Donc ça c'est important à savoir, et notamment pour la photo de groupe. S'aventurer sur du f2.8, f1.8, c'est très risqué, voire quasiment impossible de faire une belle photo de groupe à ces ouvertures-là. Et ensuite, on a la distance. Alors, la distance qui sépare votre appareil photo de votre sujet. Celle-ci, elle est importante. On y pense un peu moins quand on fait des photos, mais elle est tout aussi importante parce qu'elle a un impact aussi direct sur la zone de netteté. En ce sens que plus vous êtes proche de votre sujet, plus vous réduisez la zone de netteté. Et plus vous vous en éloignez, et plus vous augmentez cette zone de netteté. Donc ça, c'est important de le savoir. Et vous avez deux solutions pour augmenter et diminuer cette zone de netteté, donc de vous rapprocher ou vous éloigner. C'est soit de le faire physiquement, donc vous vous rapprochez physiquement de votre sujet ou vous vous éloignez physiquement avec vos jambes, hein, vous marchez, hein, c'est un peu physique certaines fois, mais c'est ce qu'il faut faire. Soit vous le faites à l'aide de votre objectif. Alors là, David, lui, nous dit qu'il utilise un 18-55 mm, donc il a la possibilité de zoomer et de dézoomer. C'est exactement la même chose que s'il avance ou il recule. Alors bien sûr, si vous avez un 18-200 mm, vous pourrez zoomer beaucoup plus et dézoomer beaucoup plus. Mais l'idée est la même. Si vous zoomez sur votre sujet, vous allez réduire la distance qui vous sépare de votre sujet. Donc vous allez réduire la zone de netteté. Pareil si vous dézoomez. C'est exactement la même chose que si vous bougez physiquement. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc voilà un petit peu les trois paramètres, les trois choses qu'il faut maîtriser et qu'il faut bien avoir en tête quand on veut gérer correctement sa zone de netteté, sa profondeur de champ. Et justement, moi, pour des photos de groupe, alors ce que j'aime faire, alors là, David nous parle du piqué de son objectif qui est à f5.6, c'est bien de le savoir. Alors à savoir que le piqué est quand même beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important en photo de paysage qu'en photo de portrait. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas utile en photo de portrait, mais le problème que vous allez avoir, c'est si vous vraiment vous voulez utiliser la meilleure ouverture que vous offre votre objectif, vous allez vous mettre une contrainte technique. Et tout dépend, là vous photographiez des personnes dans le cadre d'une photo de groupe, donc il va y avoir du mouvement, il faut que tout le monde soit net sur la photo, donc c'est vraiment très très important. Donc vous allez devoir jouer avec plusieurs composantes et notamment la lumière disponible. Alors je ne parle pas de la lumière artificielle pour les photos de groupe, c'est un autre sujet, c'est bien particulier la gestion de la lumière artificielle, mais vraiment en lumière naturelle, moi ce que je fais, alors la plupart du temps je fais des photos de groupe dans le cadre de mariage ou de baptême. Donc généralement ce que je fais, c'est que je me fixe à f5.6 pour commencer, avec une limite basse que j'essaye de ne pas dépasser. En tout cas pour des photos de groupe où il y a pas mal de monde, 10-15 personnes, où vous avez des personnes qui ne sont pas sur le même plan. Je descends rarement en dessous de f4, parce qu'en dessous, la zone de netteté est tellement étroite que même si vous vous éloignez, il va vraiment falloir vous éloigner beaucoup pour augmenter cette zone de netteté. Donc moi je descends rarement en dessous de f4, et je me cale dans un premier temps à f5.6, et ensuite je joue avec la vitesse et la sensibilité ISO pour récupérer la lumière qu'il faut pour bien exposer ma photo. Et là, c'est à vous de connaître un petit peu votre appareil photo. Donc pour la sensibilité ISO, faites des essais pour voir jusqu'à quelle limite vous pouvez aller pour que la photo ne soit pas trop dégradée, voilà, pour qu'il n'y ait pas trop de bruit numérique. Alors là faites des essais, je l'ai déjà dit aussi dans un article. Ayez connaissance un petit peu des limites de votre appareil photo, donc faites des essais dans différentes sensibilités ISO et voyez comment il gère cette sensibilité justement et dans quelle mesure il dégrade votre photo et dans quelle mesure vous pouvez la récupérer en post-traitement. Donc ça c'est vraiment important à connaître. Et ensuite pour la vitesse, tout dépend des conditions dans lesquelles vous prenez la photo. Moi je sais que pour des photos de groupe, par exemple lors d'un mariage, j'enchaîne plusieurs photos de groupe d'affilée, donc mon appareil est posé sur un trépied et j'enchaîne les photos. Comme ça, je peux me concentrer sur le placement des gens et tout ça. J'ai toujours le même cadrage, j'ai juste à appuyer sur la photo une fois que tout le monde est placé. Donc ça, ça dépend de comment vous allez faire la photo. Et ça permet, de le fixer sur un trépied, permet de baisser encore un peu plus la vitesse d'obturation pour éviter le flou de bouger. Voilà.
les poser sur un trépied vous évitera le flou de bouger. Donc ça vous permet de récupérer encore un petit peu de lumière et de fermer, de fermer un peu plus le diaphragme. Comme ça, vous garantissez quand même une bonne zone de netteté, une belle marge de manœuvre. Donc ça, c'est un petit peu la technique que j'utilise. Et j'ai été amené une fois à baisser encore un petit peu plus la vitesse d'obturation et à faire appel aux personnes que je photographiais. Parce que si les personnes bougeaient, ça aurait inclus du flou de mouvement. Donc une photo ratée, une photo de groupe ratée, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas dans un cas comme ça à leur expliquer. Alors, je vous demande pas de faire une formation éclair, c'est pas le but. Et de toute façon, les gens s'en foutent et ils auraient raison. Le but n'est pas... Là, ils sont là pour faire une photo de groupe, pas pour prendre un cours de photo. Donc, soyez pédagogue, expliquez-leur très simplement que voilà, par rapport à la lumière disponible, dans le cas dans lequel j'étais, c'était plus en fin de journée, donc j'avais beaucoup moins de lumière disponible. Donc je l'ai expliqué aux gens. J'aurais dit voilà, la photo de groupe, moi, pour que tout le monde soit net, j'ai besoin d'utiliser encore un peu plus de lumière. Et là, j'ai pas assez de lumière disponible, donc je pourrais pas la faire sans votre aide. Je pourrais pas faire une belle photo sans votre aide. Voilà, impliquez-les dans la photo. Les gens adorent ça, je peux vous l'assurer. Donc moi, j'aurais dit simplement, voilà, j'ai besoin de votre aide pour réussir cette photo. Je vais devoir redescendre dans certains paramètres. Et si vous bougez pendant que je prends la photo sera ratée, vous serez flou. Et donc du coup, la photo sera complètement loupée et elle partira à la poubelle. Donc surtout, quand je vous donnerai le go pour faire la photo, je vous demanderai de bouger vraiment le moins possible pour vous avoir tous net sur la photo et puis avoir une belle photo de groupe bien réussie pour faire plaisir aux mariés ou pour faire plaisir aux parents si c'est dans le cadre d'un baptême ou aux grands-parents ou peu importe. Voilà, donnez-leur la raison pour laquelle vous demandez leur aide. Dites-leur bien que vous avez besoin d'eux pour réussir cette photo, que c'est vraiment très important et que vous voulez le faire. Voilà, pour quelle raison vous voulez le faire? Vous voulez vraiment que tout le monde soit net sur la photo, donc surtout, n'hésitez pas à leur expliquer. Simplement, prenez 1 minute, pas plus, 1 à 2 minutes. Il n'y a pas besoin d'utiliser des longs discours. Et voilà, donc j'ai fait un peu le tour, j'ai répondu à la question de David. En tout cas, j'espère que j'y ai répondu le plus précisément possible. Je ne peux pas donner, ça vous le lirez un peu de partout, dans la photo de portrait ou même dans n'importe quel domaine photo, il n'y a pas de paramètres ou de réglages prédéfinis qui marcheront dans tous les cas. Voilà, tout dépend des conditions de lumière dans lesquelles vous faites la photo. Tout dépend, là, dans notre cas présent, du nombre de personnes qu'il y a dans votre groupe. Voilà. Ayez bien en tête tous les paramètres que je vous ai expliqués là pendant cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à je réitère mon invitation à me poser toutes vos questions, à toutes vos interrogations, comme David l'a fait et je l'en remercie. Il y a une vidéo qui est dédiée là-dessus sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien dans la description, où je vous invite à me poser toutes vos questions et j'y réponds justement par le biais d'une vidéo. Alors là, j'ai un petit peu de retard, il y a 1 ou 2 questions de retard parce que avec mon calendrier de l'Avent qui m'a pris pas mal de temps au mois de décembre, j'ai pas pu répondre rapidement aux quelques questions, mais là je vais le faire très rapidement dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc surtout n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous mets un petit icône pour cliquer dessus et vous abonner, comme ça vous serez au courant des dernières vidéos qui seront disponibles. Vous avez aussi la possibilité de recevoir mon kit de voyage du photographe débutant. Donc c'est gratuit, vous allez sur mon blog et je vous mets également un lien dans la description vous me donnez votre mail et je vous envoie tout ça par mail. C'est un petit fichier PDF qui vous permet d'avoir un petit kit de voyage qui vous accompagnera pour toutes vos sorties photos. C'est un format relativement petit, vous le glissez dans votre sac photo et ça vous permet d'avoir toutes vos réponses si vous avez un problème technique sur le terrain. Donc voilà, je fais pas plus long, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.